Voilà, maintenant nous allons passer aux fronces, ici à la taille. En fait, associer pince et blouson, ça va très bien si le tissu est assez souple. Sinon, c'est préférable d'associer le blouson avec des fronces, ça lui donne plus de rondeur. Alors moi j'ai choisi ici de supprimer cette pince ici de cintrage parce que je souhaite faire des fronces. J'ai pris comme repère donc l'extrémité de ma pince et une ligne parallèle au milieu devant qui se situe au milieu de ma largeur de pince. Et aussi, pas oublier de faire ici un repère à l'extrémité de la pince, ce sera important selon les fronces que vous voulez donner. Voilà, maintenant ici je vais couper mes parties. Donc ici vous pouvez couper sur les deux côtés ou pas, ça c'est égal, après pour coller ça va très bien. Maintenant on va calculer nos fronces. Alors on part, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, toujours par rapport à la valeur à plat, c'est-à-dire au tour de taille de ma cliente, parce que je veux que cette robe lui serre à la taille malgré les fronces. J'ai devant pince fermée, donc j'avais 20,5. Donc ça ici c'est la valeur à plat, 20,5. Je vais mettre pas trop de fronces, donc je vais lui mettre la moitié de cette valeur en fronces. Donc mes fronces, elles auront 10,25. Donc ma taille ici devant, fronces comprises, taille, elle aura donc 20,5 plus la valeur des fronces, donc 30,75, je vais arrondir à 31 cm. C'est-à-dire que ici, je vais mettre mon épaule sans fronce, je ne veux pas de fronce, mais lorsque j'aurai écarté, ici, en partant de ce point à celui-là, je dois obtenir mes... Bon, là j'ai trop écarté au pif, mais mes 31. Ça veut dire qu'ici, moi au départ, pince ouverte, j'ai 24 cm, puisque j'ai déjà une valeur de pince. Donc je vais faire ici le patron à 24 cm. Reste à ajouter donc la différence entre 31 et 24. Donc là je fais une soustraction et j'ai 7 cm. Donc ici, hop, cet espace-là sera de 7 cm. Si on a moins à ajouter, c'est le repère ici, mais vous voyez que si je ne rajoute pas à la poitrine, ici je n'ai pas mes 7 cm. Donc le point d'accrochage c'est celui-ci et vous pouvez vraiment redonner les fronces que vous voulez si vous souhaitez plus de fronces. Voilà. Alors ici maintenant je vais coller ma partie. Voilà. Je vais la découper cette pince, ce sera plus simple. Voilà. Il me manque un petit bout. Voilà.
je dois ajouter les 7 cm. Voilà. Et je vais prendre ce point-là comme accrochage et celui-ci ici. Voilà. Et pour pouvoir régler ici ma ligne de taille, vous vous rappelez, c'est comme dans les godets. Je vais mesurer ici ma longueur, 48, que je vais reporter ici au milieu, 48, et je pourrai ainsi régler ma ligne de taille. Alors ici, je peux raboter un tout petit peu parce que sinon, je vais vous montrer où. Ici, vous voyez, par rapport à ma pince, j'ai enlevé un tout petit peu pour que ce soit rond. Ici, je vais retrouver cette ligne. Et vous voyez que ça forme ici une vague. Alors surtout, il faut bien la conserver comme ça. C'est plus long ici parce que le tissu va remonter à cet endroit-là pour laisser la place à la poitrine. Si vous faites trop court, si vous avez envie de raboter tout ça, sur le buste, ici, ça va tendre. J'ai déjà fait le dos. Donc le devant, là, on voit que la pince de poitrine est entièrement supprimée. Pour le dos, j'avais une longueur de 18,5, j'ai ajouté 9,25 de fronce, j'arrivais à 27,75, j'ai arrondi à 28. Et mon patron avait 21, pince comprise, donc là aussi, je devais ajouter 7. Mais méfiez-vous, c'est pas toujours pareil. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire les proportions et pour le devant et pour le dos pour avoir toujours la même quantité de fronce. Et là, mon point d'accrochage, c'est l'extrémité de la pince parce que vous voyez qu'ici, il me reste une profondeur de pince. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec quand on travaillera les épaules avec l'épaulette. Ici maintenant, j'ai aussi fait deux versions. Moi, ce que j'ai rajouté ici, j'ai laissé la couture au milieu dos. Mais si vous voulez faire pli du tissu, vous allez donc prolonger ici votre ligne par rapport au début et à l'angle ici pour être droit fil. Ça vous fera une ligne toute droite, droit fil, donc pli du tissu. Et cette valeur ici est à soustraire dans la valeur de fronce, puisque vous aurez déjà une longueur qui est plus grande. Donc ici, j'ai un bon centimètre. Donc ici, j'aurais pas dû, si je veux 100 coutures, au lieu d'écarter 7, j'aurais dû écarter 6. Donc là, il y a les deux versions, c'est à vous de voir. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir des fois une couture au milieu dos, ça coupe la silhouette. Mais pour quelqu'un de très fin, c'est vrai que ce n'est pas nécessaire. Puis on peut très bien faire un pli du tissu ici avec le blouson, les fronces, et dans la jupe, avoir une couture au milieu du dos. On n'a pas besoin de faire exactement pareil tout du long quand c'est coupé à la taille. Voilà, donc là, on a déjà révisé la couture ici de côté. On a mis le blouson. On a un petit peu supprimé les pinces. On monte complètement la pince de poitrine pour placer des fronces à la taille. C'est clair qu'après, ici, vous devez aussi mettre des repères. C'est-à-dire que vous allez mesurer cette longueur-là, puis mettre un repère au milieu. Ça, c'est plus le bon. Et me remettre un repère au milieu, la même chose au devant. Et quand vous allez monter votre jupe, il faudra déjà mettre un petit ruban qui aura la bonne longueur, c'est-à-dire
39 cm par moitié. Comme ça, vous êtes sûr de fixer vos fronces au bon endroit. Et ça, c'est très important pour placer les repères aussi sur votre bande. Donc 18,5 pour la partie du dos et 20,5 pour la partie du bas. Peut-être que ça demande un petit montage en toile pour voir comment ça s'assemble, puisque maintenant on a préparé des devants et des jupes pour faire un exercice. Voilà, après on va faire encore les épaulettes et les emmanchures.